Bonjour, je bois d'abord un coup parce que le message de ce matin, il est très corsé. Donc voilà, j'arrive, je m'assois d'abord. Le message est très intéressant. J'avoue que cette fois-ci, euh, voilà. Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec un message pour les êtres sélectifs. Les personnes qui ont déjà un mindset très ouvert et qui reçoivent mon message clairement. Donc voilà. Pour ces personnes sélectives qui sont dans la lumière, je vous dirais tout simplement qu'il faut continuer. Il faut continuer d'éveiller les consciences. Ne lâchez rien. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui se découragent. Et non, il ne faut pas se décourager. Parce qu'il en va de la souveraineté de la future génération. C'est nous qui devons faire le boulot pour leur passer le relais. Donc voilà, il ne faut pas vous décourager, il faut continuer d'enseigner, d'éduquer, de transmettre. Voilà, ce que nous faisons nous sur les réseaux sociaux, ça a un sens. Ça a l'air simple comme ça, mais ça a vraiment un sens. Ok? Donc, il faut vraiment continuer de faire ce travail-là parce que c'est un travail remarquable et très intéressant. Donc, voilà. Parce qu'il ne faut pas laisser l'ennemi vous décourager. Voilà, il ne faut pas laisser nous décourager. Il faut la continuité. Il faut la continuité des messages et tout pour que nous ne puissions pas laisser les nôtres perdre nos valeurs. Voilà. Parce que il faudrait que nous, les êtres de lumière, nous puissions continuer afin de les ramener à la maison. Parce que c'est très important. À force de nous écouter, de voir nos vidéos et tout, ça va faire écho dans les oreilles de certains d'entre nous qui ne vont plus prendre l'océan pour et ou le désert pour venir voilà, soi-disant avec Dorado pour venir chercher cet exode rural que je vois qui me voilà. Il faudrait pas qu'on lâche, il faut continuer, c'est très intéressant, ça a beaucoup de sens ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ça fait écho aux oreilles de la future génération et des autres qui sont encore en chemin d'ouverture d'esprit et d'éveil spirituel. Ça fait écho à leur oreille et puis ça permet comme ça de leur montrer le chemin, d'éclairer leur chemin. Donc ça a vraiment un sens. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas vain. C'est pas vain du tout. Et vraiment, je vous encourage à continuer sur la même lancée parce que c'est très important pour nous et pour la génération future, afin que nous ne puissions pas les laisser comme ça, sans direction. Parce que quand ils prennent le désert et l'océan et d'autres qui laissent leur vie là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas de chemin. C'est parce qu'ils pour d'autres, n'ont pas écouté ces messages. Donc, à force de faire ça, ça va aider beaucoup à ce que d'autres ne font pas la même chose. Parce que l'Eldorado, c'est pas ici. L'Eldorado, c'est pas ici. Donc, nous, on vit là. On a eu la chance d'être ouvert d'esprit, d'être choisi, d'être des êtres de lumière pour enfin éclairer cela. C'est une chance, une nuit que le divin nous a accordée. Donc, on utilise ça pour pouvoir vraiment éclairer les nôtres. Donc, voilà. Parce que il faut que tout le monde puisse prendre sa part de responsabilité dans cette manière de faire que je vois qui existe encore dans la mentalité des personnes. Voilà, pas que nos dirigeants, parce que
euh, nos dirigeants ne sont pas, ce ne sont pas les seuls fautifs là-dedans. Ça, il faut dire les choses. Hein. Nos dirigeants ne sont pas du tout les seuls fautifs. Hein. Je ne suis pas en train de prendre leur part, mais j'essaie tout simplement d'être objective. Donc voilà, les dirigeants ne sont pas les seuls, voilà, les seuls qui ont cette responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité dedans. Il faut déjà, pour la plupart d'entre nous, des êtres de lumière, il faut que nous continuions justement à faire ce travail que nous faisons sans relâche sur les réseaux sociaux. Ça va permettre non seulement de changer des comportements, des mentalités, et avant toute chose, il faudrait que nos familles qui sont restées en Afrique essaient de changer de comportement et de mentalité et revenir dans nos valeurs fondamentales qui est de mettre l'humain en avant toute chose parce que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider, croyez-moi. Ça va beaucoup aider. Les seuls fautifs, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas que nous dirigeons. Parce que quand on va essayer de changer de comportement, de mentalité et mettre l'amour de l'humain, du prochain au centre de nos priorités, que de voir que notre petite personne est le bout de notre nombril, ça va beaucoup aider. Ça va non seulement encourager et valoriser le peu d'actions que nos dirigeants mettent en place pour pouvoir faciliter la vie de nos citoyens qui sont encore en Afrique, qui vivent en Afrique, pour moi, pardon. Donc voilà. Et c'est vrai que on a toujours tendance à accuser le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est qui? C'est nous. C'est nous le gouvernement. C'est la population qui fait le gouvernement. Un gouvernement, ça ne se réveille pas un matin pour devenir gouvernement. C'est un ensemble de personnes, c'est des humains. Donc, il faudrait que non seulement le gouvernement va prendre ses responsabilités, les dirigeants tels que les présidents des entreprises, des dirigeants des hautes entreprises qui se retrouvent en Afrique, et puis des personnes qu'on a mis dans les têtes d'administration pour pouvoir gérer la population et les documents administratifs, il faudrait qu'ils arrêtent de prendre ça comme leur propriété privée. Ça, c'est vraiment, il faudrait que, voilà, il faut que chacun en fasse une prise de conscience pour que chacun puisse essayer de faire un changement à son niveau. Voilà, les trucs, les services publics, c'est pas la propriété de quelqu'un, c'est pour tout le monde en fait. Ça, il faut que ça rentre. C'est un changement de mentalité qu'il faut essayer de mettre en place, chacun à son niveau, en fait. Ça doit changer, parce que c'est tout cet ensemble-là qui fait que les personnes, par exemple, qu'on met dans la tête d'une entreprise, quand tu arrives pour pouvoir, pour un document, il faut attendre toute une journée. Pour signer un document, il faut soudoyer tel. Pour enfin aller attendre, espérer des mois et des mois. Et en attendant, peut-être que ça sera signé. Mais non, que ton dossier, non mais c'est invraisemblable. Il faut changer tout ça. C'est un changement que chacun doit faire à sa position. Chacun doit faire un changement à sa position, un changement de comportement, de mentalité. Voilà. Chacun doit changer à son niveau pour qu'ensemble nous puissions construire un avenir meilleur pour la génération future. C'est très important. Attention, quand je parle de construction d'un avenir meilleur, je ne parle pas de belles maisons. Parce que les belles maisons, on les a tous là-bas en Afrique. Pour ma part, moi y compris. On a tous des belles maisons là-bas, mais pour la plupart d'entre nous, on laisse ça pour venir se serrer dans des appartements ici, en Europe. Pourquoi? C'est à cause du comportement. C'est à cause de la mentalité. Donc, il faut vraiment changer cette mentalité-là pour essayer comme ça de retenir les nôtres sur place. Parce que nous avons des enfants qui sont des génies. Et c'est vraiment dommage de les retrouver ici à faire des boulots subalternes qui ne sont même pas déclarés et tout. Vraiment, c'était le message de ce matin et j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.